Salam, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je propose de réaliser une petite douceur à déguster après vos repas. Je propose donc de réaliser une crème à la vanille avec une base de biscuit et une couche fine du caramel. Un dessert très léger, très délicieux, rapide et facile à réaliser. Il est constitué de 3 parties, une base de biscuit, une crème vanille et une couche de caramel aux fruits secs. Sans trop tarder, je vous laisse avec les ingrédients et la recette. Donc dans cette première partie de réalisation de notre dessert, on aura besoin de quelques biscuits de boudoir et du lait. Donc on vient imbiber les biscuits boudoir dans de lait. Ensuite, on vient les disposer au fond de notre ramequin ou verrine ou peu importe. Donc surface sucrée au-dessus. Donc on essaye de remplir tout le fond, donc on cache toute la surface du fond. Voilà, donc une fois on a fini avec notre base de biscuits, on passe à la deuxième étape qui est la préparation de la crème vanille. Donc pour la réalisation de ma crème vanille, j'aurai besoin d'1 litre de lait, de 3 cuillères à soupe bien remplies de farine, de 2 cuillères à soupe bien remplies de maïzena, de 160 g de sucre cristallisé, l'équivalent de 7 cuillères à soupe de sucre cristallisé. On aura besoin également de 1 cuillère à café à 2 cuillères à café de vanille, d'un jaune d'œuf, de 30 g de beurre et de 200 ml de crème liquide. Donc pour la quantité de sucre, vous pouvez l'ajuster selon votre goût. Surtout que la troisième couche sera à base de caramel, donc il faut vérifier et ajuster le sucre selon votre goût. Donc on passe à la préparation. On prend notre litre de lait, on met dessus les 3 cuillères à soupe de farine bien remplies. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont bien remplies. On rajoute les 2 cuillères à soupe de maïzena. Aussi, on les remplit comme une montagne. Ensuite, je rajoute les 160 g de sucre. Donc vous pouvez goûter et ajuster la quantité. Ne mettez pas le tout à la fois. Comme ça, vous pourrez ajuster la quantité. On rajoute le jaune d'œuf. Et enfin, 1 à 2 cuillères à café de vanille. Pour le beurre et la crème liquide, on va les laisser de côté. On va les ajouter une fois que ma crème sera bien cuite. Donc, on mélange la préparation pour éliminer tous les grumeaux jusqu'à obtention d'une consistance bien homogène. Ensuite, une fois ma préparation est bien mélangée, on va la mettre sur le feu et la faire cuire sous un feu moyen. Donc on ne doit pas s'arrêter de remuer, sinon ça va coller au fond de la casserole. Donc on va continuer à remuer jusqu'à l'obtention d'une consistance bien épaisse. Donc ma préparation va commencer à s'épaissir petit à petit. Et une fois elle a commencé son ébullition, et on remarque que notre préparation est bien épaisse. On enlève alors du feu, on continue toujours de remuer. Ensuite, je rajoute les 30 g de beurre, donc qui va fondre avec la chaleur. Je mélange. Après, je rajoute les 200 ml de crème liquide. Je continue de mélanger pour bien incorporer les 2 ingrédients rajoutés. Et comme vous voyez, notre préparation est bien lisse. Je vais maintenant pouvoir la verser sur ma base de biscuits.
Je vais donc maintenant remplir mes ramequins. Voilà. Donc une fois mes ramequins sont remplis, je vais les mettre au frais pour une durée de 30 minutes au minimum pour que ça refroidisse avant l'ajout de la 3e couche du caramel. Voilà, une fois que mes ramequins sont remplis, je vais les mettre au frais et je vais m'occuper de la couche caramel. Donc pour la réalisation de la sauce caramel, on aura besoin de 100 g de sucre cristallisé. Donc ça va être une très fine couche, donc on va pas vraiment mettre de grosses quantités. On aura besoin également de 100 ml de crème liquide, 30 g de beurre et je rajoute quelques amandes effilées qui est facultatif. Donc vous pouvez rajouter des cacahuètes, des noisettes ou vous pouvez tout simplement se contenter du caramel tout seul. On passe maintenant à la préparation. Donc je prends le sucre cristallisé, je vais le verser au fond de la casserole. Donc on a réalisé plusieurs fois le caramel ensemble, donc il faut vraiment qu'il y ait une couche très fine de sucre. On va pas la toucher avec une cuillère, on va juste essayer de la répartir. À chaque fois que ça fond sur les côtés, on essaye de déplacer un peu le sucre en faisant bouger la casserole. Donc une fois le sucre commence à fondre comme ceci, on peut se servir à ce moment-là d'une cuillère et essayer de mélanger délicatement comme ceci. Et voilà, une fois que le sucre a fondu, on mélange le tout et on essaye d'écraser les bouts de sucre restants. Voilà, une fois qu'on a obtenu une belle coloration, on rajoute les 30 g du beurre. Donc ça va fondre rapidement. On mélange. Ensuite, je rajoute les 100 ml de crème liquide. Donc il faut faire attention aux éclaboussures. On mélange le tout. Puis on enlève du feu. Et voilà, ma sauce caramel est prête. Donc vous pouvez la verser directement sur la crème vanille ou bien vous rajoutez des fruits secs de votre choix, des amandes, des cacahuètes, des noisettes, ce que vous aimez. Donc pour moi j'ai pris des amandes effilées, grillées à l'avance. Je les ai mis dans le caramel. Je mélange ma préparation. Ensuite je vais commencer à remplir mes ramequins. Donc je vais mettre une petite couche bien fine. Donc il faut le faire tant que c'est chaud parce que ça va se refroidir et ça va se gélifier. Voilà, donc pour bien répartir le caramel et pour qu'il ait un aspect bien lisse. Donc il faut le faire tant qu'il est un peu chaud. Et voilà, mon dessert est bien prêt. Donc on doit le mettre au frais pour une durée de 2 heures avant de le déguster pour que ça tient bien, pour que notre caramel se tient bien et notre crème aussi. Je vous recommande vivement d'essayer cette recette. Elle est rapide, facile et surtout succulente. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo, de la partager avec vos amis, vos proches, votre famille et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Salam!